d'adoration en communauté. Ce matin, nous voulons vivre les coutumes de Jésus. Nous voulons participer à l'enseignement. Nous voulons participer également à la prière. Et puis nous voulons participer aussi au rassemblement du salut. Alors que cette journée pour vous soit une bonne journée de bénédiction, qu'à travers ce programme vous puissiez voir la présence de Dieu, aussi bien dans ce lieu que dans votre vie, et que vous puissiez en retour pouvoir transmettre cette joie, cette paix qui nous apporte. Bienvenue à chacun d'entre vous. Nous vous demandons de nous prosterner pour la prière. Notre Père Céleste, nous te remercions infiniment de cette semaine que tu nous as permis de passer sous ton rempli. En cette heure divine, nous te remercions de pouvoir nous retrouver ensemble, pour pouvoir t'exalter et te chanter. Merci pour ce sabbat que tu as mis à part pour cela. Nous te demandons également de nous aider à poursuivre notre cause chrétienne, notre vie de rester fidèle. Merci pour tout ce que tu as fait et tu feras. Béni soit ton nom, Père éternel. Que ton nom soit béni dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Ah oui, je peux faire. Vous allez bien? Alors je voulais vous inviter à chanter avec moi. Nous allons chanter un petit medley. Nous commencerons avec Lorsque les saints iront là-haut. Nous continuerons avec Je veux chanter, je veux crier gloire à Dieu et nous entrerons ensuite dans les portes avec la joie dans nos cœurs. Nous commençons avec ça. Je voulais aller mettre les hommes maintenant dans cette salle. Je les mets les hommes, levez les mains, la main droite et dites je le suis. Alors les hommes, levez la main.
Ok. Alors, messieurs, vous allez chanter avec moi. Vous allez chanter oh quel amour, oh quel. Jésus est notre ami suprême. Le 97 de notre hymne rouge. Alors, les autres chanteront oh quel amour, oh quel amour, oh quel amour, oh quel amour. Messieurs, avec moi. Oh quel amour, oh quel amour. Plus fort, messieurs. Oh quel amour. Et pendant que nous ferons cela, les sœurs chanteront Jésus est notre ami suprême. Merci. Tu chanteras avec les sœurs, s'il te plaît? Merci. Alors, oh quel amour, oh quel amour, oh quel amour, oh quel amour. Mais allons-y. Oh quel amour, oh quel amour, oh quel amour. Les sœurs, oh quel amour, 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 oh quel amour. Ici famille, amis, tout passe, seul il demeure et dans sa face, de nous jamais et ne se lasse. Oh quel amour, 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 oh quel amour. Cherchant sa vie dans le désert et l'a trouvé. Oh Bernard, il l'a ramené. Oh quel amour, oh quel amour. Messieurs, je ne vous entends pas. Oh quel amour, 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 oh quel Tout le monde avec moi? Oh quel amour, oh quel amour, oh quel amour, oh quel amour. Merci. Frères et sœurs, visiteurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon sabbat. Et sur la main, ça.
pour souvent. Je vous dis Dieu est amour. Donc la religion chrétienne est une religion de relation d'amour. Ainsi, le christianisme suppose une relation avec Dieu verticale et une relation entre nous horizontale. Le Seigneur a aussi mis avant un jour spécial, le sabbat, pour que nous puissions nous connecter régulièrement à lui et à nos frères et sœurs. Mais parfois, cette pratique exige des sacrifices. Par exemple, dans les religions comme l'Amazonie, où les gens doivent parcourir de longues distances pour se rendre à l'église, certaines familles commencent leur voyage le vendredi soir et rentrent chez elles le dimanche. Je ne sais pas si ça va bien, si ça à pied, si ça va là. Elles le font parce qu'elles y voient un exercice spirituel qui renforce leur amour pour Dieu et leur prochain. Voilà la raison. Dans Lévitique 23, le verset 3, le Seigneur souligne aussi l'importance de renforcer les uns les autres le jour du sabbat. On travaille à 6 jours, mais le 7e jour, le sabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. En abordant nos dîmes et au fond dans l'Église, nous renforçons les liens avec nos frères et sœurs du monde entier qui en font de même. Nous témoignons que nous sommes connectés, que nous nous aimons, que nous prenons soin les uns des autres et que nous avons un but commun. Pasteur Diaconesse, Pasteur Laurent, pour la vie et les offrandes. Merci
même. J'aimerais juste vous présenter les membres. Il y a quelque chose de plus intéressant derrière moi. A priori, ça y est, je deviens l'essentiel, c'est moi. Je vais juste vous présenter les membres. Donc je vais appeler Milka Sommer-Simolé, Eva Sainte-Rose-Franchi et Nelly Sommer. Donc voilà nos 3 candidats. Donc à cette occasion, on fait traditionnellement déclaration de vœux publics, engagement. Donc 3 questions seront posées à ces candidates. Et puis après, on va vous demander si vous voudriez éventuellement les accepter parmi vous dans cette communauté. Vous réfléchissez déjà, n'est-ce pas? Non, c'était pour un peu d'étendre. Alors, est-ce que vous allez déjà bien? Est-ce que ça va? Je vais très bien. Ça va. Est-ce que c'est une très belle journée pour vous? Oui. Bonjour. Très bien, c'est des questions oui, non, c'est pas très bien. Alors, la première nous dit, ça paraît, technique c'est bien beau. Je crois à Noël, il faudrait que j'achète le portable. C'est peut-être mieux. Ok. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel et désirez-vous vivre avec lui une réunion salvatrice, une relation salvatrice. Acceptez-vous les engagements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour, et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces engagements. Et la dernière, désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour, en l'occurrence celle des Amandiers, et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez par vos dîmes, vos offrandes et par une vie de service. Très bien. Donc publiquement, les 3, n'est-ce pas, se sont engagés. Maintenant, la question vous est demandée d'une manière solennelle. Est-ce que vous voudriez bien les accepter dans votre communauté? En levant la main, pour ceux qui sont d'accord. Ne riez pas, c'est solennel. Et ceux qui ne sont pas d'accord par le même geste. Très bien. Il y a une petite main qui s'est... Vous avez vu? Vous avez remarqué. En tout cas, vous avez vu de vos propres yeux, totalement, entièrement, la communauté est déjà de votre côté et vous accepte parmi elles. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci à vous de les soutenir. Pasteur. Bien, chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui est un jour de fête, un jour de joie, où nous nous retrouvons ensemble dans la maison de l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, pour l'adorer en esprit et en vérité.
Donc, qui est aussi un jour de fête, puisque nous allons accueillir notre grande famille, de nos belles sœurs, de nouveaux membres. Donc, nous nous réjouissons comme le ciel se réjouit. Ainsi, nous nous réjouissons avec elle et avec toute l'Église pour cette acceptation, pour ce don que le Seigneur a fait à son peuple. Aujourd'hui aussi, c'est une journée de bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle en quelque sorte à partager avec vous, laquelle peut être intitulée comme suit: interpellé par le Covid-19. Je me conforme avec Dieu. Interpellé par le Covid-19, je me conforme avec Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu as faite d'être en ta présence. Alors que le moment est venu pour nous d'ouvrir le Saint-Livre et d'entendre ta voix parler à notre cœur, veuille nous dépouiller du vieil homme, l'homme charnel, l'homme d'iniquité, de nous revertir. Seigneur, de ton manteau de grâce, de ton esprit, de permettre, Seigneur, tout ce que tu as nous dit, nous parvienne sans altération aucune. Que l'on soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Interpellé par le Covid-19, je me conforme à Dieu. Donc, ce titre peut bien paraître intéressant, mais aussi que nous aurions en quelque sorte à considérer avec vous. Ça peut avoir trois caractères. Donc, le message peut avoir trois caractères. Cela va dépendre du temps qui nous est alloué. Ainsi, pour vous dire, chers frères et sœurs, l'apparition soudaine de la crise sanitaire dans laquelle nous vivons nous a tous pris par surprise. Elle a chamboulé nos habitudes fraternelles, habitudes collectives de vie, l'indifférence, et elle a même suscité de nombreuses réflexions par rapport aux écrits prophétiques et à notre indéfectible croyance du retour de Jésus. Fort de ce constat, nous avions brièvement ce matin ce culte considéré quelques aspects importants qui affectent même la vie de notre Église, la vie de notre communauté. Alors, le Covid-19 t'interpelle-t-il pas sur ta destinée et la nécessité de conformer, ou bien de conformer ta vie avec Dieu, ou bien de te conformer? Quelqu'un demanda un jour à James Young Simpson, l'inventeur du chloroforme et de beaucoup de remèdes, ce qu'il considérait comme sa plus grande découverte. Simpson répondit: ce n'est pas le chloroforme. Le chloroforme, on peut dire, c'est un agent, un produit que tu anesthésies contre la douleur en inhalant. D'après les scientifiques, ce médicament fut longtemps considéré comme un remède miraculeux qui délivrait les gens de la souffrance. Simpson nous dit: ma trouvaille la plus importante, c'est d'avoir découvert que je suis pécheur et que la grâce de Dieu me sauve du péché. Amen. Quel lien pourrait-on faire à la fin de ce message suite à cette illustration? Mais avant, nous vous invitons à méditer, à analyser et cette déclaration que nous trouvons dans Matthieu, dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24, versets 14 à 15. Matthieu 24, les versets 14 et 15.
pour économiser le temps, je dis pour vous, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, que celui qui entend fasse également attention, que celui qui a le plein désir d'être sauvé s'y engage, s'y conforme. Alors le contexte immédiat de ce chapitre précise que le jugement de Dieu sur l'Église. Un écrivain biblique soutient en disant que les prophéties de Jésus de la fin du monde dans Matthieu 24, de la fin des temps, est d'abord au jugement de Dieu sur le peuple juif, image et prélude du jugement dernier. Donc le signe précurseur de cette grande catastrophe que Jésus indique à ses disciples est exprimé en des termes précis, en des termes clairs, qu'il emprunte au prophète Daniel, disant que l'abomination de la désolation ou bien de la dévastation. Et plusieurs références nous sont données et suite à cette prophétie nous parle Jésus. Ces deux mots que Jésus cite dans la prophétie, qui se trouvent dans Matthieu et Marc, ont un sens assez clair. C'est qu'ils désignent les ravages faits par les ennemis de Dieu. Ceci est réalisé. Et d'autres faits qui peuvent se faire au sein même de la communauté de l'Église, des croyants. Ce qui a provoqué dans la suite des temps la naissance de nombreuses congrégations, la naissance de nombreuses églises, de doctrines, etc. Ainsi, l'abomination est, aux yeux de l'Israélite, le lieu saint foulé et souillé par les païens. Et la désolation ou dévastation, c'est la ruine totale du temple de la ville, du pays tout entier, comme l'indique l'expression est déterminée, un lieu saint, que l'on ne saurait limiter au sanctuaire. Jésus a prédit les conséquences de cette profanation en disant parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, verset 12. Et d'après Jésus, la fin ne viendra pas jusqu'à ce que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Donc, ce qui veut dire, tout ce qui se passe autour de nous, c'est pour nous interpeller à comprendre et à voir et sentir le besoin de nous conformer à la volonté de Dieu. Cette analyse, chers frères et sœurs, nous amène dans le monde, nous amène en présence de deux points clés de ce message. Tout d'abord, posons la question, pourquoi sommes-nous interpellés par le Covid-19? Peut-être que vous direz c'est les conséquences. Oui, les conséquences. Et quelles sont les conséquences? Elles sont nombreuses. Mais simplement avec un auteur, un écrivain, aussi pasteur, et il s'agit de Bruno Vertalier, docteur en théologie pratique, avance les conséquences dramatiques de ce Covid-19 par la rapidité de la contamination et les trop nombreux morts, l'engagement des équipes médicales, médecins, infirmiers, soignants, etc. Et pour ajouter en quelque sorte, nous rappelle qu'il est important de bien compter nos jours. Et cette déclaration, nous soulignons très clair dans Somme 90, le verset 12. Ceci nous doit nous apprendre à compter nos jours. Les paroles de Jésus concernant les signes de son avènement prennent une sonorité appuyée.
Fin de citation. Les textes prophétiques apportés par Matthieu et Luc prennent aussi une vigueur renouvelée, sans vouloir peut-être aller trop loin et aussi raccourcir le temps. Il n'en demeure pas moins que cette situation de la crise sanitaire et du monde entier due au Covid-19 ne peut que nous interpeller. C'est-à-dire le danger étant immense pour des centaines de millions d'individus. Des centaines de millions d'individus. Vous marquez bien, toute une planète. Donc la panique prend le dessus de la confiance en Dieu. Un second aspect interpellant de cette menace du Covid est le caractère universel de ce virus. Donc nous avons avancé quelques petites idées à ce sujet, mais simplement le danger est d'autant plus grave que l'ennemi est invisible. On cherche à se protéger, à se masquer, parce que l'ennemi est là, est invisible. Ne vous approchez de moi, ne vous connaissez pas de moi, parce que l'ennemi est là. Attention! Ah, donc, il n'y a pas d'antidote valable, du moins dans l'immédiat. Même s'il y a une invention en cours, nous y reviendrons dans quelques instants. D'où l'importance, chers frères et sœurs, en tant que candidat au royaume éternel, d'être toujours prêt. Comme Jésus nous y invite à chaque instant, d'être toujours prêt. Cela nous amène à considérer un troisième aspect de notre vie qui pourrait lui aussi avoir une conclusion fatale. D'où l'importance d'être prêt face à l'ennemi. Et cet ennemi, tout aussi redoutable et invisible, se nomme le péché. Ce virus, le péché, est un virus mortel. Le salaire du péché, c'est la mort. Et heureusement, ce virus, n'est-ce pas, a un antidote. N'est-ce pas vrai? L'antidote, c'est Jésus. Car il est dit, dans Jean 3, verset 16, où il est dit, attends, t'aimer le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui l'accepte et celui qui persévère. Il ne suffit pas de rentrer par une porte et de sortir par l'autre, mais il faut y persévérer, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La paix de Dieu est très importante, chers amis, chers frères et sœurs. Vous qui écoutez en cet instant, rappelez-vous les signes prophétiques précédents, le retour de Jésus. L'évangéliste Matthieu nous rappelle en ce qui concerne l'abomination. C'est pourquoi l'important pour les auditeurs de Jésus et pour nous autres aujourd'hui, en tant qu'adventistes préparant pour le retour de Jésus, nous pouvons vivre au milieu des fracas de la vie. Comme ce fracas dans lequel nous nous trouvons. Nous pouvons le vivre. Nous pouvons même être touchés par les catastrophes qui nous entourent. Nous avons malgré tout un avenir dans la foi. Et la grâce est faite par Jésus. Et nous avons tous la grâce faite par Dieu. Même si nous sommes entourés partout, mais nous pouvons nous rassurer que le Dieu que nous servons est à nos côtés. Si toutefois, pour un motif quelconque, il décide que ça passe, que l'on peut être quelque sorte touché, mais nous n'avons rien à craindre. C'est lui qui maintient, n'est-ce pas, dans la destinée de notre vie. Nous n'avons qu'à compter sur lui. Le quatrième aspect que nous pouvons en quelque sorte, que nous n'avons pas nous arrêter là-dessus, c'est en ce qui concerne un cesser le feu afin que toutes les forces soient disponibles pour cette guerre que nous livrons au Covid. Je me rappelle bien une expression du président de la République en parlant de la lutte, n'est-ce pas, la lutte contre le coronavirus. Chers amis, le contexte est sérieux en ce qui concerne les signes des temps. Ce n'est pas sans raison que Jésus compare le temps de la fin avec le temps de l'époque de Noé. C'est avec gravité que nous disons ce qui arrivera au temps de Noé
arriver à de même à l'avènement des fils de l'homme. Vous remarquez bien ce qui s'est passé lors du temps de Noé, même du temps de l'eau. Les gens mangeaient, buvaient, je ne suis pas contre cela. Mais c'est quand on vit, on ne se doute pas. On ne se doute de rien. Ce qui est important et vital pour eux semble ne pas les concerner. Ils ne veulent pas regarder vers l'avenir. Nous pensons fermement, avec ce qui se passe autour de nous, qu'il n'y aura pas de place, que les gens peut-être s'amasseraient devant les entrées des portes, pour venir chercher la carte. Mais malheureusement, c'est avec beaucoup de difficultés pour les voir, pour les faire venir. Combien de temps allons-nous vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, déclare un auteur. Nul ne peut le dire. Une chose est sûre, et comme je l'ai déjà dit, c'est pour nous inciter à nous préparer. C'est pour nous faire comprendre que Jésus revient bientôt. Mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Il revient nous chercher. Que faites-vous? Restons-nous encore dans notre lit? Ignorons-nous de ce qui se passe autour de nous? Notez bien, c'est pourquoi lorsque vous verrez des choses se passer au milieu de nous, le Covid-19 nous interpelle l'impact sur la vie spirituelle de l'Église. Non seulement sur l'absence des membres à l'Église, mais la crise a un impact direct sur la présence des membres et adhérents aux services religieux et sur les forces vives de l'Église. On peut compter ceux qui veulent bien faire quelque chose. Quand on demande à quelqu'un, ou bien de faire, non. Ce qui veut dire qu'il y a un manque d'intérêt à ce sujet. Que se passe-t-il plus tard, chers frères et sœurs des Amandiers? Où sont les autres membres? C'est ce que nous crions. C'est la responsabilité de tout chacun. Nous ne pouvons pas être, en quelque sorte, être à la porte de tous. Même s'il y a certains, quand on demande de rendre une visite, de passer un moment, oh non, j'ai pas de temps. Mais écoutez donc, le temps arrivera où l'on voudra bien, mais ce sera en quelque sorte trop tard. Le Covid également affecte également nos services. Et ils n'ont pas la même intensité, je dirais, même ambiance. Manque de motivation pour les choses spirituelles. Et certains se confinent pour ne pas se conformer. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions face à cette crise sanitaire? Mais ce que le Seigneur décide, c'est que nous prêchions la bonne nouvelle. Prêchons la bonne nouvelle de l'Évangile pour servir de témoignage, comme nous dit dans le texte. L'évangélisation, maintenant, il y a un son qui résonne un peu partout. C'est qu'une nouvelle méthode, en quelque sorte, est lancée. C'est l'évangélisation en ligne. Nous est offerte. C'est l'évangélisation en ligne. Profitons-en. Il s'agit de l'implication individuelle de chaque membre d'église, de chaque adhérent, à encourager un intéressé, un ami, à se connecter, à entendre, à consacrer au moins 30 minutes par jour, ou bien un peu plus. Et les fréquences, les chaînes, les points où nous pouvons en quelque sorte suivre, entendre ces messages, vous sont déjà communiqués. Donc, chaque membre est prié de suivre de près son intéressé sur le site et donner un rapport de son engagement au responsable de l'Église. C'est la responsabilité de tout chacun. Si toutefois, vous êtes bien interpellé, touché par ce qui se passe. Mais ce que les élèves demandent en d'autres, n'est-ce pas, c'est aimons et faisons-lui confiance. Soyons prudents. Et je nous parle à ce sujet. Tout ce qui a été écrit pour nous dire qu'un jour, une ruine soudaine frappera l'humanité et qu'il est vital de continuer à garder sa foi en Dieu, en celui qui revient bientôt, à savoir Jésus-Christ. Alors, gardons cette espérance qu'un jour, nous verrons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aura plus de cris de maladie, de crise sanitaire, de pandémie, etc. Mais c'est la belle vie, la bonne vie, la joie, n'est-ce pas, pour le temps et l'éternité. Alors, se conformer avec le ciel, cela veut dire que nous devons fait-il se vacciner? Rappelez-vous bien du message que nous avons présenté avec James Simpson. La nouvelle
il y a une nouvelle invention des vaccins contre le Covid-19. C'est des vaccins Pfizer contre le Covid. Certains crient que c'est une grâce, c'est une sacrée bonne nouvelle enfin. Est-elle la meilleure? Non. La servante du Seigneur pour l'emploi judicieux de la volonté, un changement complet doit être opéré, doit s'opérer dans notre vie, dans votre vie, en soumettant notre volonté à Jésus-Christ, comme vous initiez à une force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances envers Jésus en harmonie avec la méditation du jour. Comment se mettre en conformité avec le Seigneur? Bonne nouvelle! Bonne c'est que nous accueillons aujourd'hui des personnes intelligentes en ce matin qui décident de donner leur vie à Jésus-Christ dans les eaux baptismales. Amen. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour Nelly. Une très bonne nouvelle pour Eva, oui. Une très bonne nouvelle pour Milka. N'est-ce pas, de saisir l'occasion de finir, de se donner totalement à Jésus. Comme le Seigneur le dit à travers sa parole, pour être au ciel, il faut que tu naisses de nouveau, c'est ce qu'il avait dit à Nicodème. La première chose, il faut que vous naissiez de nouveau. Que vous avez répondu à Pénal. Positif. Félicitations. Et deuxièmement, c'est en ce qui concerne la transformation. Comme je l'ai dit, je le répète, ce qui se passe, quelqu'un qui se donne de tout son cœur à Dieu dans le baptême, il y a un changement, il y a une transformation qui se passe dans sa vie lors de son baptême. Et nous avons fait l'expérience. Beaucoup ont fait l'expérience. J'ai fait beaucoup d'expériences avec des amis en recevant le baptême. La transformation, le voilà le désir de ressembler à Jésus. La révolution change tout. Change tout. Comme il est dit dans Ézéchiel 36, 26 et 27. Donc le baptême est incontournable pour recevoir le Saint-Esprit et être prêt à passer par les portes de la Saint-Esprit. Après avoir entendu ces paroles, ceux qui y suivaient ont eu le cœur vivement touché, puis on leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Ainsi, celui qui accepte de se conformer à la parole de Dieu, et il est dit dans Apocalypse 22, verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la vie. Tel est l'engagement et le souhait et la décision d'Eva 2004 et aussi de Nelly en ce jour. Et toi, mon ami, toi qui entends l'appel de Dieu en ce jour, toi qui as été déjà fait nécessaire, qui s'est engagé, ne voudrais-tu pas aussi profiter des temps de renouveler ton engagement avec Jésus? Comme Jésus l'avait dit à cet homme, maintenant, et pour ceux qui ne se sont pas encore peut-être baptisés, et toi maintenant, pourquoi t'allais-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Au candidat, maintenant à votre cet appel annoncé, mais je voudrais directement m'adresser à Nelly, à Milka et à Eva. Interpellé par la parole de Dieu, je veux conformer. Je veux en quelque sorte me conformer avec Dieu. Je veux me conformer avec le ciel. Je veux prendre la décision avec Dieu pour que ma vie, que je devienne un avec Jésus. Je m'engage d'une conscience, d'une bonne conscience envers Dieu, selon sa parole.
de me faire participer et d'être prêt pour le retour de Jésus. C'est bien votre rêve, votre désir? Le désir que votre vie soit transformée? Désir-vous devenir une nouvelle créature? Voulez-vous mettre debout? Nous allons avoir la prière de consécration. Vous avez été bien touché du désir profond de l'Église que vous devenir membre stable, mais aussi important que vous soyez déjà inscrit dans le livre de vie, dans le livre de la vie, dans le ciel. Quand Jésus revient au ciel, vous recevoir cette bénédiction. Nous allons vous inviter à vous mettre ici. Je demanderai aux anciens. Ok, se mettre ici. Nous allons en quelque sorte annoncer la prière d'engagement et de consécration avec vous. Alors, vous prosternez. Nous aimions demander à l'Assemblée de bien vouloir garder la position, sa position, tandis que pris dans son cœur, pour son engagement, sa consécration, nous allons avoir notre voix ici en faveur de ces personnes. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit loué, exalté, remercié pour ta parole, pour ton amour, ta fidélité, manifestée envers nous, pauvres pécheurs, en envoyant ton Fils Jésus, ton cher Fils Jésus, mourir pour nous sur le bois infâme du calvaire, pour nous sauver du péché. Alors, tu nous invites, Seigneur, à l'accepter. Oui, c'est ce que nous avons fait dans notre vie. Et c'est ce que Nelly, Milka et Eva décident de faire, de s'unir à Jésus, de donner leur cœur, leur vie à Jésus. Alors qu'elles sont prosternées devant la face. Nous voulons avant tout demander pardon, encore une fois, pour tous les péchés. Purifie-nous de toute iniquité. Alors que Seigneur, elles décident, elles prennent cet engagement publiquement. Nous te supplions de ta grâce infinie de poser ton sceau sur cet engagement, sur cette décision. Et que la transformation, l'attente d'Eva, de Milka et de Nelly soit concrétisée, soit réalisée. Et de s'assurer de mourir au péché et de ressusciter en Christ pour mener une nouvelle vie en toi. Tu voudrais envoyer autant de Père Céleste après leur transformation, qu'elles deviennent également des vrais témoins pour toi partout où elles passent, dans leur foyer, dans leur lieu de travail et dans leur relation avec tous. Et de permettre, Seigneur, qu'elles puissent élever ton Saint-Nom fort et glorieux. Sois autant de Père Céleste avec l'Assemblée en présence de ta face, en ta présence. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur. Tu nous as permis de comprendre ce qui se passe surtout par rapport aux événements et l'accomplissement de la prophétie. Aide-nous à nous conformer à ta sainte volonté et de nous compter, Seigneur, quand tu reviendras nous délivrer cette terre. De nous bénir tous et de nous voler de cette posture avec certitude, Seigneur, que tu entends et que tu acceptes dans ton cabaret d'or. Tu acceptes, Seigneur, d'enregistrer le nom de tes chers enfants dans le livre de vie. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Bien, nous allons passer à la phase, c'est l'immersion. Okay? Je vous invite d'abord le cantique, je prends les paroles du cantique numéro 101.
les monts quand la route est obscure. Jésus s'approche et le rassure. Il le conduit par sa nature dans son amour. Nous accompagnerons pendant l'immersion avec le cantique numéro 224, tel que je suis, sans rien à moi. Et après l'immersion, nous entendrons j'ai changé, je suis libre. Tel que je suis. Ma bien-aimée, Milka Sommer Simonet, selon ta profession de foi et sur l'ordre donné par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
vais montrer ça. selon ta profession de foi, manifestée en ce jour, et suivant l'ordre donné par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai changé, je suis libéré, de nouveau je suis né. Oh, quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui, j'ai changé, oh j'ai changé, je suis libéré, de nouveau je suis né. Oh, quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui, j'ai changé. Tel que je suis, ton bon amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Ma chère Eva Petros Angine, selon la profession de foi révélant ce jour prochain, et suivant l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai changé, je suis libéré, de nouveau je suis né. Oh, quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui, j'ai changé, oh
Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et le nom de Samuel. Donc le Seigneur a opéré des miracles en ce jour dans la vie de ses enfants bien-aimés, comme nous avons suivi avec intérêt cette transformation, ce changement dans leur vie. Aujourd'hui, le Seigneur est content parmi les sauvés, que son sang soit béni. Alors que nous sommes tous engagés sur cette route qui mène au ciel, restons et persévérons avec Jésus. Tandis que nous allons adresser cette prière, nous avions demandé à l'Assemblée, si elle le veut bien, de se mettre debout, n'est-ce pas, pour cette prière que nous adressons à l'affaire de cette année. Remettre soit-il au temps de Père Céleste pour ces nombreux miracles opérés dans la vie de tes chers enfants ce jour. Nous ne pouvons pas en quelque sorte imaginer la joie qu'il y a dans le ciel et la joie au temps de Père Céleste qui se manifeste dans notre vie, dans cette assemblée, suite, Seigneur, au changement, à la transformation de la vie de tes chers enfants. Alors, Seigneur, qu'elles sont devenues comme Jésus, comme toi, elles sont devenues comme nous qui avons déjà pris cet engagement. Et te supplions dans la grâce infinie de les bénir abondamment, d'affermir leur foi, leur continuité avec toi jusqu'à la fin. Et nous voulons cet instant te présenter cette assemblée, composée, Seigneur, de ceux qui désirent, qui souhaitent également faire comme viennent de faire tes chers enfants. Et aussi, Seigneur, ceux qui se sont déjà engagés avec toi. Nous avons besoin de toi davantage dans notre course chrétienne. Car sans toi, c'est dans notre marche, dans notre course, nous ne pouvons pas y arriver. Sans toi, dans nos Pères Célestes, il est impossible pour nous de lutter contre les catastrophes, contre les pandémies, contre tout ce qui se passe autour de nous. Veuille, autant de Père Céleste, nous couvrir tous sous ton manteau protecteur. Veuille de la grâce infinie augmenter notre foi. Et si tu dois revenir en ce jour, ou n'importe quel moment, fais-nous grâce d'être du nombre des élus pour t'acclamer et d'aller jouer les âges sans fin de l'éternité bénéfice. Que tu sois autant de Père Céleste avec les dirigeants, tous ceux que tu as placés à la tête de ton Église. Que tu sois avec nous tous et de nous bénir au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. J'ai changé, oh je suis libéré, de nouveau je suis né. Oh quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui j'ai changé, oh j'ai changé, je suis libéré, de nouveau je suis né. Oh quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui, j'ai changé. Vous connaissez la strophe de ce chant? J'ai changé? Ça dit quoi? Un jour j'ai découvert l'amour de Dieu en son Fils qui nous a envoyés. J'ai accepté de marcher à ses côtés. Maintenant je suis sauvé, j'ai changé, oh je suis libéré, de nouveau je suis né. Oh quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui j'ai changé, oh quelle différence, oh quelle différence quand Jésus est entré dans mon cœur. Oh oui j'ai
bien sûr juste quelques annonces avant de laisser les enfants, les jeunes demoiselles, continuer les annonces. Alors, juste une précision, nous attendons le retour de nos sœurs qui ont été baptisées. Donc c'est pour ça que nous restons quelques instants. À partir de la semaine prochaine, notre format de culte va être modifié. Il y a eu quelques remarques. Je vous avais promis, depuis la reprise du 10 octobre, de tenir compte de vos remarques et nous allons le faire. Donc à partir du 5 décembre, c'est bien ça, ça va 5 décembre. Donc le format de notre service sera un peu modifié, donc ne vous étonnez pas. Il y aura donc une partie correspondante à l'école du sabbat et une autre partie correspondante plus traditionnellement au culte que nous vivons en général avant tout cet épisode de confinement et de Covid. Voilà. La deuxième annonce que je voudrais partager avec vous, c'est qu'à partir de sabbat prochain également, l'après-midi, à partir de 16h30, nous aurons donc notre classe d'études qui va reprendre en présentiel. Jusqu'à présent, elle se faisait en virtuel, à distance, à travers la vidéo Zoom. Maintenant, elle sera en présentiel. Donc, notez cela dans vos agendas pour ceux qui veulent y participer à partir de 16h30, ici même, aux Amandines. Voilà. Je laisse la parole à Léna et à Théa qui vont continuer quelques annonces. Bonjour chers frères et sœurs, soyez attentifs aux annonces. Administration. Nous voulons rester vigilants et mobilisés dans la lutte contre la transmission de la Covid-19, continuant à appliquer le protocole sanitaire dans nos églises. En plus, chaque église est invitée à installer un registre à l'entrée que chaque fidèle pourra compléter volontairement. Ce dispositif permettra à l'église et aux autorités d'informer les personnes contacts en cas de suspicion de contamination. Évangélisation. Dès maintenant, invitez vos proches à faire des plans pour suivre le séminaire biblique Le pouvoir de l'espérance du 13 au 27 décembre 2020. Un programme dynamique et encourageant de 30 minutes qui sera diffusé sur YouTube Église Adventiste Salem 973 à 19h, sur la chaîne de télévision KTV à 18h30, rediffusion à 22h et 9h et sur RJV à 19h, rediffusion à 11h30. Priez pour que les auditeurs et téléspectateurs soient réceptifs à la parole. 15 minutes avant le début de la conférence, faites un rappel à vos amis. Après la conférence, appelez et priez avec vos amis qui ont regardé. Proposez des livres à vos amis pour approfondir les sujets. Vous trouverez des livres d'évangélisation à offrir à partir de 50 centimes à la librairie Les Délices de la Vie. Afin de préparer la campagne d'évangélisation en ligne, qui sera aussi diffusée à la télévision du 13 au 27 décembre 2020, la mission adventiste organise une réunion Zoom le mardi 1er décembre 2020 à 19h. Les personnes invitées sont les anciens et les responsables des départements suivants: ministère personnel, l'école du sabbat, JA, communication et communication. Participez à la réunion Zoom. École La Persévérance. L'école La Persévérance de Cayenne recherche un professeur de portugais et d'anglais pour dispenser des cours aux enfants de la maternelle au CM2. Pour toute information complémentaire, contactez l'école. Secours adventiste. La responsable du secours adventiste souhaite rencontrer tous les responsables d'Orcas ce samedi 28 novembre à 17h au foyer des jeunes pour une mise au point concernant l'opération Lueur d'espoir. Annonce locale. Sabbat 5 décembre, nous voudrions vous remettre cet ouvrage intitulé « De l'espoir pour les familles d'aujourd'hui » afin de vous permettre de les offrir à vos proches, à vos collègues et à vos amis. Vous pourrez avoir la quantité demandée car nous voudrions en offrir à tout le monde. Pour tout autre renseignement, les annonces sont affichées à l'entrée. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons un bon sabbat. Alors, frères et sœurs, je vais vous parler en créole. Je m'excuse déjà pour toutes les écorchures que je ferai. Est-ce que vous savez que vous avez raconté tout? Oui? T'es sûr? Et ça, t'en est dit? Aïe?
Dis-lui Satoli, dis-lui tout Satoli. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli, relève pour dis-lui Satoli. On va l'interpréter ensemble. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli. Relève pour dis-lui Satoli. Ensemble. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli. Relève pour dis-lui Satoli. Relève, dis-lui Satoli. Relève, dis-lui Satoli. Dis-lui Satoli, relève pour dis-lui Satoli. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli. Relève pour dis-lui Satoli. Qui voudrait venir chanter avec nous? Ou devant? Nous sommes une assemblée, on fraternise, on participe, on loue Dieu. On n'est pas dans un spectacle, c'est un moment de, n'est-ce pas, d'encouragement. Un micro? Tiens. Bonjour Ludo. Il y a encore d'autres personnes qui peuvent vous accompagner? Ne me dites pas que le petit Ludo est plus courageux que... Et de deux, ça fait 2 hommes. Je défie les femmes. Non. Bon, pour une femme, pour relever le défi, la mission est ensemble. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli. Bon Dieu a coûté tout, dis-lui Satoli.
Ce matin, nous avons entonné un petit medley. Je voulais vous inviter à le reprendre avec nous. Je disais quoi? Au When the Saints, suivi de Je veux chanter, et ensuite, j'entrerai dans ses portes avec la joie dans le cœur. Oh, When the Saints go marching. Oh Lord, I want to be in that number. Nous allons commencer en anglais, et après, nous chanterons en français. Ok? Everybody's okay? Okay, let's say in English. Oh, when the saints go marching, oh, when the saints go marching, oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching, oh, when the saints, oh, when the saints go marching, oh, when the saints go marching, oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching. Lorsque les saints iront là-haut, lorsque les saints iront là-haut, oh mon Sauveur, je veux être avec eux, lorsque les saints iront là-haut. Vous savez comment on le dit en espagnol? Cuando los santos. Ensuite, tu peux me passer s'il te plaît parce que je suis un petit peu pour l'espagnol. Ou en portugais? Portugais. Ou une autre langue? Qui connaît? Tu connais? Qui connaît en portugais? En créole? Tu connais en portugais? Bon, fais d'abord l'espagnol et continue à commencer à chercher pour ceux qui voulaient faire pendant n'importe quelle langue. Ok? Oh, cuando los santos entren andando, cuando los santos entren andando, j'ai réussi. Señor quiero estar entre ellos. La fille fait mieux que moi. Ensemble. Oh, cuando los santos entren andando, cuando los santos entren andando, Señor quiero estar entre ellos, cuando los santos entren andando. Vamos a voir. Cuando los santos entren andando, cuando los santos entren andando, Señor quiero estar entre ellos, cuando los santos entren andando. Est-ce qu'on remet sur participation? Pour la prochaine fois, je voudrais le portugais, d'accord? Le chinois, le créole. Merci beaucoup. Bien. Nous allons recevoir donc ces nouveaux membres. On va leur remettre bien sûr un certificat officialisant ce moment et puis un petit souvenir pour commémorer aussi ce moment. Donc, je vais demander aux nouveaux membres de se tenir à côté de moi. Et je vais demander à Jules, aux anciens, de venir. On va leur remettre le certificat et un souvenir. Bien, en les attendant, est-ce que ça va? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que l'idée d'avoir une petite piscine dans l'église va bien? C'est bien. Je sais qu'il y en a à la maison, mais ça serait bien d'avoir une piscine juste après le culte pour plonger avec ses amis, n'est-ce pas? Bon, pasteur, j'ai entendu, ça devrait être un projet. Un projet. Moi, je vous donne un micro. Projet individuel ou collectif? Ok. Si vous pouvez envoyer pour les trois. Bien. Chers membres de l'Église, est-ce que vous voudriez manifester votre amour et votre joie parce qu'ils sont baptisés, ils font partie entièrement maintenant de la communauté? Et est-ce que par là aussi, est-ce que par là aussi, on pourrait s'engager pour les entourer, n'est-ce pas, dans ce cheminement, ce parcours? Donc je disais, est-ce que par là même on pourrait aussi prendre cet engagement de les entourer dans ce parcours? Vous aussi vous allez nous entourer parce qu'on est sur le même bateau maintenant. D'accord? On est d'accord?
On s'entoure, on s'aide mutuellement. Amen. Eh bien, j'ai l'honneur d'introduire ce petit moment qui est assez symbolique pour vous accueillir dans la communauté de l'Église des Amandiers. Nous sommes tous heureux, nous nous faisons une joie de vous accueillir et le ciel est heureux, nous le savons. Et pour marquer ce petit moment et qu'il soit aussi pour vous un heureux souvenir, nous avons là quelques petits cadeaux, des présents, des lectures principalement, mais également aussi votre certificat de baptême, dans lequel vous retrouverez tous les engagements que vous avez pris et que de temps en temps vous pourrez relire pour fortifier votre foi sur cette longue route qui vous attend. Félicitations encore. Bien sûr, dans ces moments, les embrassadements, n'est-ce pas? D'accord. C'est des petits gestes. Regardez. Mais moi, je peux faire un petit geste comme ça. Au moins ça. Hein, quand même. Tu es notre maître dessus, moi. Ok, ma fille, d'accord. Mika, il marche. Aidez. D'accord. Ça y fait un peu. Ah, ça, tu peux conclure un moment? Eh bien, faites-le au bout du moment. Si toutefois tout le monde le souhaiterait, nous pourrions quelque sorte le prolonger. Mais il y a un commencement, il y a aussi une fin. Donc, comme nous l'avons dit au départ, et comment notre cœur déborde de joie d'accueillir dans cette belle famille ces trois nouvelles personnes. Et nous voulons également vous rappeler, chers frères et sœurs, que nous sommes appelés à les accompagner. Et nous voulons également vous dire ouvertement, comme nous les aimons, nous vous aimons tous. Les avants, aimons-nous les uns les autres et avançons de pas ferme vers le ciel quand Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? D'accord, que nous vous souhaitons de bonne persévérance, bon courage, tout en cherchant à vous protéger, à être prudent, vigilant, n'est-ce pas, face à cette crise dans laquelle nous nous trouvons. Merci à vous tous, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Merci aux anciens, à Jules, à Patrick et à Eliezer, et aux équipes, aux différentes équipes de diacres, qui sont toujours là. Ok, merci à vous tous. Nous allons terminer. On va clore le service avec un chant et la dernière prière. On va vous demander de vous tenir debout, on va chanter. La seconde strophe du cantique numéro 324. Sur toi je me repose, ô Jésus, mon sauveur. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur?
Encore une fois, nous voulons te remercier. Nous savons que tes promesses, elles ne manquent jamais. Tu as la capacité de les accomplir comme tu les as promises. Seigneur, veuillez renvoyer ton peuple ce midi avec de la joie dans son cœur, de la paix, de l'amour, sachant que c'est toi qui forme tout cela et qui nous le donne. Que vous soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Et bonne entrée en suivant les gestes barrières. La sortie se fait de ce côté, à ce côté. Merci à votre Alexandra.